Si tu as envie de créer tes propres vêtements, du patron jusqu'à la couture, alors bienvenue, je suis Luana. Lors de la dernière vidéo, je t'ai montré comment tracer le patron de base pour un pantalon. Aujourd'hui, avec ce même patron, je te montre comment couper dans le tissu, l'assembler et apporter les modifications nécessaires afin qu'il s'adapte encore mieux à ta morphologie. Si tu n'as pas encore vu la dernière vidéo, je mettrai le lien dans la description de celle-ci. On y va? Donc, j'ai préféré prendre le téléphone pour bien te montrer parce que là, le téléphone ne couvrait pas la totalité du patron. J'ai mis un vers le haut et celui du devant, j'ai mis vers le bas. Pourquoi? Pour gagner de la place. Tu peux voir la lisière, elle est de l'autre côté. Le tissu, je l'ai plié en deux. Qui là, tu peux le voir. Et avec mon droit fil, il faut que la largeur par rapport au pli, ici, il correspond. Mais en règle générale, il faut toujours respecter le droit fil. Selon là où tu as mal positionné, bah, ton vêtement risque d'être tordu. Donc, je regarde si mon droit fil, il correspond au niveau d'un côté ma lisière et de l'autre côté au niveau du pli. Donc ici, j'ai 14 cm. Et là, il faut que j'ai 14 cm aussi en haut. Donc là, c'est bon. Je peux mettre des épingles pour être sûr qu'il ne veut pas bouger. Et je fais la même chose de l'autre côté aussi, du côté du pli. Donc là, j'ai 21,5 ici. Donc, je peux déjà mettre une épingle. Et là, il faut que j'ai 21,5 tout au long de mon pantalon. Donc là, j'ai ajusté un peu. Donc, j'ai 21,5. C'est encore une fois, c'est très important de respecter le droit fil. Étant donné que c'est une base, que j'ai pas fait des poches, j'ai pas fait de ceinture exprès pour que l'explication, elle soit simple. Après, par la suite, j'ajouterai des modèles avec des poches, mais la base, elle est vraiment très simple pour bien comprendre comment le tracer et comment l'assembler aussi. Je laisse toujours 1 cm pour l'assemblage. Donc maintenant que j'ai fini de couper, je vais assembler. Et là, c'est très important de faire un repère pour trouver la fin de ta pince. Donc là, je mets une petite épingle d'un côté et de l'autre côté, je mets une autre pour avoir le même trou. Ça, quand je vais enlever le patron, je vais retrouver la fin de ma pince. C'est parti pour coudre notre test de pantalon. Donc, je vais commencer par celui du dos. Comme ça, je fais la pince au même moment. Donc là, je vais faire avec des points longs. Donc, je vais mettre à 5. Pourquoi je fais ça? Parce que si je dois défaire à ce moment-là, c'est plus facile pour défaire les points. Donc, c'est un conseil que je donne. Après, tu es pas obligé, mais moi, c'est toujours plus simple de découdre quand j'ai des grands points. Donc là, j'ai la partie de devant et la partie du dos. Là, je vais coudre les pinces. Et là, j'ai mis une épingle de chaque côté pour voir où ça s'arrête mes pince et je couds à 1 cm et 1 cm après la fin de ma pince. Je fais un test avant de commencer pour voir si ma machine était bien réglée, si les points ils étaient beaux, donc c'est bon. Je fais un point d'arrêt.
fais 1 centimètre après. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est juste un test, mais dans le cas où tu couds tes pinces, il faut toujours laisser un peu de marge de fil là pour pouvoir faire un nœud à la main pour bloquer bien la couture. D'accord? Donc là, le premier est fait. Là, je fais le deuxième. Il manque juste un petit fil que je n'ai pas coupé là. Là, je fais la même chose. Donc, je couds ma pince. Je fais un pont d'arrêt. Et là, c'est parti. Et là, après la fin de ma pince, je laisse 1 centimètre. Et là, je laisse un peu de marge de fil pour pouvoir faire un nœud à la fin. Donc, les pinces faites, maintenant, je vais assembler au milieu du dos, donc à 1 cm. Je le positionne bien un sur l'autre. Et là, je couds à 1 cm. Je fais mon point d'arrêt. Je mets un peu sur le côté, un peu la fourche, là, comme ceci, pour bien coudre l'arrondi, d'accord? Je prends celui du devant aussi, je fais la même chose. Je vérifie si il est bien un sur l'autre, bien positionné. Et là, un point d'arrêt. J'ai un fil qui m'embête là. Là, pareil, je le mets un peu sur le côté pour bien coudre à 1 cm l'arrondi. Un point d'arrêt. Et voilà. Donc, j'ai le milieu devant qui est cousu, ainsi que le milieu dos. Et là, maintenant, je ouvre et je positionne un sur l'autre et nous allons faire le côté. OK? Donc, il faut aussi se dire que pour l'enfiler, le pantalon, il va falloir laisser une marge sur un des côtés pour pouvoir le mettre. Dans ce cas, j'ai mis un petit repère là, ici, de 20 cm où je vais mettre une épingle après pour fermer. Ainsi, ça va te permettre de bien voir les choses qui vont et les choses qui sont susceptibles de ne pas aller. Là où je vais commencer ma couture. Je mets un point d'arrêt. Et je fais à 1 cm le côté. Étant donné que c'est un test, je n'ai pas surfilé et je n'ai pas mis des points zigzag non plus. Un droit contre un droit, hein. Je ne sais pas si j'ai précisé.
un point d'arrêt. On peut aussi mettre une épingle. Aussi, si tu es plus à l'aise en mettant des épingles, il ne faut pas hésiter, hein, parce que il faut que tu trouves une façon de travailler qui te convient. C'est très important. Et là, je fais l'autre côté. Donc l'autre côté, je peux le fermer entièrement. Et là, je fais un point d'arrêt. Un peu long mon point d'arrêt, mais tant pis, c'est pas grave. Et là, celui-ci qui dépasse un peu. Et là, on arrive à la partie la plus importante de cette couture. Pourquoi? Parce que il est très important de bien positionner le milieu avec le milieu, le devant avec le dos. Et de commencer, donc je commence ma couture ici au milieu. Je fais un côté d'abord et après je fais de l'autre côté. Pourquoi? Parce que des fois, le tissu ici, il est un peu d'élastane. Donc si on fait d'une seule fois les deux, ça peut arriver qu'un côté, il tire vers l'intérieur et que l'autre, il soit bien, mais d'un côté, il ne soit pas comme il faut. Donc, c'est pour ça que je te conseille de ouvrir ta couture ici au milieu. On peut mettre aussi la couture sur le côté. Donc, si tu préfères mettre la couture sur le côté, en fait, il faut qu'il soit d'un côté la couture rebattue d'un côté et de l'autre. Donc, comme ceci là, tu vois? Mais là, moi, je préfère, comme tu peux avoir l'habitude, moi, j'aime bien la couture ouverte. Je montre à chaque fois comment ouvrir sa couture. Je trouve que le tombé, il est mieux. Mais après, c'est une question de goût. Donc là, j'assemble le milieu avec le milieu et je commence ma couture par le milieu. Donc, toujours à 1 cm. Je suis pas obligée de mettre le point d'arrêt, étant donné que je veux reprendre cette couture-là pour faire de l'autre côté. Donc, je peux mettre à ce moment-là le point d'arrêt. OK? Et c'est aussi important parce que si au cas où tu as un décalage au niveau du patron, le milieu de devant avec le milieu de dos, le décalage, il va se trouver au niveau de la cheville. Donc, à ce moment-là, tu peux rectifier au niveau de la cheville. Il ne faut pas modifier, il ne faut pas faire des modifications si ce n'est pas nécessaire au milieu. OK? Donc, c'est plus important de faire au niveau de la cheville qu'au niveau du milieu devant ou du dos. OK? Tout à l'heure, je vais te montrer comment modifier, mais si ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas toucher.
Là, il y a un léger décalage, donc à ce moment-là, il faut juste couper un tout petit peu là. J'ai fait d'un côté et maintenant je vais reprendre de là où je m'étais arrêtée avec ma couture et je vais tout simplement faire de l'autre côté maintenant ma couture. Et à ce moment-là, je fais mon point d'arrêt. D'accord? Et voilà, donc le pantalon est cousu. Maintenant, je vais l'essayer et je te montre le résultat tout de suite, d'accord? Comme ça, on va apporter les modifications si nécessaire. Et voilà, le test est terminé. Donc là, tu peux regarder sur moi comment ça tombe. Je trouve en premier, tout premier, je trouve qu'il est serré. Donc si le pantalon il est serré, tu vas voir derrière, ça fait 2 plis. Si tu as des plis au niveau des fesses, en fait, c'est certainement si là, tu vois que c'est vraiment près du corps, donc ça veut dire que c'est serré, donc ça tire derrière, en bas des fesses. Donc je te conseille de rajouter 1 cm de chaque côté. Deuxième chose, j'ai un pli ici. Quand je fais des essais au magasin, souvent j'ai ce pli qui se forme ici. C'est pour ça que je préfère faire moi-même mes pantalons ou mes bermudas parce que je suis sûre qu'après je n'aurai pas, au moins j'aurai moins de plis ici devant. Donc là, mais c'est normal parce que j'ai mes cuisses qui sont bombées ici au niveau du devant, là, comme ça. Et là, c'est plat. Même si j'ai un peu de ventre aussi, qui ça se voit devant, mais il y a une partie un peu plat et un peu bombée, là, plus bas. Donc, c'est pour ça que ça se forme ce pli. C'est normal. Donc, je te montrerai comment l'enlever ou diminuer. Il y a aussi entre à l'intérieur de la cuisse ce n'est pas près du corps, donc ça fait un peu de vague ici devant. Dans ce cas, je te montre aussi si c'est ton cas, s'il y a un peu, c'est pas aplati complètement sur ta cuisse à l'intérieur, je te montre comment enlever ces plis, ces vagues un peu qui se forment, d'accord? Au niveau des fesses, donc là, tu peux regarder, donc ça tire un peu ici. Si je m'assois, ça va tirer beaucoup plus. Donc là, il faut augmenter sur le côté. Ça te permet aussi, donc à l'intérieur, j'ai rentré le surplus au niveau de la taille. Donc ça te permet de voir aussi, si tu le rentres, de voir si ta pince, elle est bien positionnée. Si ça tire un peu au niveau de ta pince, donc tu peux diminuer la hauteur. Si il y a de tissu en bas, donc dans ce cas, tu augmentes la longueur. D'accord? Donc là, on a vu. Au niveau de la jambe, c'est nickel. Je te conseille aussi, si toi, c'est serré au niveau de la cuisse, il faut augmenter la largeur, donc pour être plus à l'aise. Donc dans ce cas, je te conseille de t'asseoir sur une chaise pour être sûr qu'elle te tire pas au niveau du genou. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Oui, si, au niveau des fesses. Si par exemple, toi, quand tu te baisses, là, au niveau de la longueur que nous avons laissée, donc si tu rentres suffisamment ta ceinture là, donc tu mesures la largeur de la ceinture que tu vas devoir rentrer. Moi, j'ai rentré à peu près 5 cm. Dans ce cas, si toi, en t'asseyant, tu vois que
ça baisse beaucoup trop. Dans ce cas, il faut augmenter. Au niveau du patron, nous avons monté, après ma ligne de taille, 3 cm. Dans ce cas, il faut que tu remontes 4, voire 5, voire même 6 pour toi. Donc, c'est cette partie-là de montée. Je vais te montrer dans le patron. Et dans ce cas, donc c'est pour ça qu'il faut s'asseoir pour essayer derrière, pour voir si ça baisse pas beaucoup trop ton pantalon. D'accord? Et si, par exemple, ça tire ici, derrière, ici au niveau du dos, si ça tire, dans ce cas, les 3 cm que nous avons rentrés, il faut pas rentrer. Il faut le laisser rentrer en peut-être 1, 2, mais pas 3 dans ce cas-là. D'accord? Donc, comme ça, tu laisses plus de marge si au cas où ça te sert ici, ça tire. Ok? Je me montrerai dans le patron. Donc, j'ai fait le tour. Je pense avoir fait le tour des modifications que tu peux apporter à ton patron. Il y a beaucoup d'autres, mais je ne peux pas te montrer toutes ici parce que sinon la vidéo prendrait énormément de temps. Si au cas où tu as des questions, envoie-moi via les commentaires, comme ça je pourrai te répondre. D'accord? Bon, je te montre au niveau de la table, le patron, les modifications que tu peux apporter. Ok? Maintenant, je te montre comment apporter les modifications à ton patron afin de l'adapter à ta morphologie. Tout d'abord, je vais te commencer pour te montrer comment enlever le pli qui est au niveau du devant. Là, pour ce pli, je mesure par rapport ma ligne de fourche, de longueur de fourche. Donc là, si tu peux regarder ici, ma longueur de fourche, là, à partir de ma longueur, j'ai 4 cm. Et à partir du 4 cm en allant vers le bas, c'est là que se trouve mon pli, ici. Et ce pli-ci, je vais le mesurer lui également. Donc là, j'ai un pli d'un 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Ça me fait 2 cm. Dans ce cas, je laisse de côté mon prototype ici. Je mesure à partir de ma fourche ici, de mon montant de fourche, j'ai 4 cm. Dans ce cas, à partir de ce 4 cm ici, je vais le marquer. Ici, j'ai une pince de 2 cm. Dans ce cas, je fais 2 cm en remontant. D'accord? Là, je trouve le milieu. Et là, le milieu, je vais juste au niveau de ma hauteur de montant ici. Là, c'est du milieu. Et de chaque côté, je approche ma ligne de pince. Ça va être une pince camouflée ici pour enlever ce pli. Et là, je vais tout simplement le plier. Juste pour préciser, ma pince, elle, ici, elle va se terminer au niveau de la ligne de montant, de la hauteur de mon montant. Mais si, au cas où, pour toi, elle se déplace vers le haut ou vers le bas, c'est à toi d'adapter selon là où elle se finit, par où elle se directionne le pli. Donc, pour moi, c'est ici. Mais pour toi, ça peut être plus haut, ça peut être plus bas. C'est pour ça que c'est important de faire le prototype. Comme ça, toi, tu peux savoir exactement par où elle va finir ta pince, ton pli même. Donc là ici. Et je vais le finir au niveau de ma ligne de montant ici. Je prends un peu de scotch. Donc là, il y a 2 cm qui sont partis ici. Et dans ce cas, moi, je refais ma ligne de fourche ici, là. D'accord? Donc là, je prends un morceau de papier. Là, je mets un bout de scotch. Et là, je redessine tout simplement
ma ligne de fourche ici. Je fais juste le arrondi ici. D'accord? Et là, il y a une petite partie là qui on ne le voyait plus. Maintenant, avec un peu de papier, ça y est, elle est comblée. Et maintenant, elle va avoir cette partie arrondie qu'on souhaite pour notre fourche. D'accord? Là, le pli est enlevé. Maintenant, au niveau de ma longueur de fourche, il faut que je diminue un peu. Donc, dans ce cas, je vais diminuer au niveau du milieu et aussi sur le côté. Parce qu'ici, il y a du surplus de tissu. Donc, je ne veux pas avoir ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a moins d'1 centimètre. Donc, je vais enlever 0,5 de chaque côté. Et à ce moment-là, s'il faut, j'enlèverai pendant la couture. Au lieu de coudre à 1 cm, je vais coudre à 1 cm 2 pour être sûr de moi. OK? Donc, pour enlever au niveau de la fourche, la longueur de la fourche ici, c'est tout simple. Donc là, j'ai moins de 1 cm. Dans ce cas, c'est 0,7. Là. Et là, sur le côté aussi, pareil. Même pas 1 cm. Là, sur le milieu, la longueur sur le milieu, là, ici. Donc, je vais enlever aussi un tout petit peu. 0,7. Et je mesure aussi, donc très important, je mesure jusqu'où je peux enlever. Parce qu'il y a un moment où au niveau du milieu du entrejambe, bah, c'est nickel. Donc à ce moment-là, je mesure. Donc pour moi, c'est juste de 14 cm. De là à là, donc 14 cm. Je vois là ici, je mesure donc 14 cm. Ça va s'arrêter ici. À partir d'ici, c'est nickel. Donc, dans ce cas, il faut que j'enlève juste cette partie-ci. Donc, avec, là, je peux marquer. Là, ici. Et voilà. Et cette partie-ci, j'enlève. Ce qui est très important, c'est ce qui concerne la longueur de fourche. Ici, au milieu, là, si on enlève devant, il faut absolument enlever au niveau du dos. Pareil pour le milieu. Si on enlève une partie devant, il faut enlever la même chose au niveau du dos aussi. Là, tout simplement, le découper. Je ne suis pas bien positionnée pour le découper. OK. Donc là, il faut avoir quelque chose de net hein, pour pas avoir des plis, pour pas avoir des choses qui se forment ici, qui ne soient pas jolies. Donc, il faut quelque chose de net. Voilà, OK? Donc, devant et de dos, pareil. Donc là, je vais parler au niveau de la longueur de la fourche. Si c'est trop serré, il faut l'augmenter. Donc, dans ce cas, pour augmenter, c'est très simple. Tu rajoutes un morceau de papier ici. Tu augmentes de 1 cm. Par exemple, si c'est serré, tu peux augmenter de 1 cm. Donc là, et là, tu redessines juste au niveau du genou, de la ligne du genou. Et tu fais comme ceci, d'accord? Là. Juste rajouter un peu de papier. D'accord? Donc là, pour augmenter, pour diminuer, c'est bon. La longueur de la fourche. Le pli devant, c'est réglé aussi. Et là, maintenant, je veux... donc, pour moi, c'était un peu serré. Donc, dans ces cas, si c'est un peu serré, il faut que je rajoute au niveau de la longueur 1 cm de chaque côté, donc devant et du dos. Et comme ça, je suis sûre qu'il va être beaucoup mieux. OK? Et pour diminuer, pareil, sur le côté. Là, de ce côté du devant, c'est réglé. Et je vais parler, moi, ça m'arrive pas souvent, mais je sais que pour certaines personnes, c'est récurrent. Dans ce cas, je t'explique
comment faire? Donc, au niveau de la fourche, si on modifie la longueur de la fourche de devant, on doit modifier celle du dos. Ici, quand j'ai montré le traçage du patron de base, en fait, au niveau de cette partie du milieu dos, le rectangle, je ne sais pas si tu te souviens, mais le rectangle, il était de plus 3 cm ici. Et là, le rectangle, il était ici, là. Juste au niveau du bassin. Quand j'ai tracé, je te montrais comment rentrer 3 cm et monter 3 cm. On est d'accord? Dans ce cas, si cette partie-ci, au milieu du dos, ce n'est pas top, ça tire un peu. Dans ce cas, il faut jouer sur ce trait-là que nous avons rentré. Dans ce cas, au lieu de rentrer 3 cm, il vaut mieux que tu rentres 2, voire 1 si c'est très serré, si ça tire, ou 2 cm. D'accord? Et donc, dans ce cas, là, ton tracé, il va être comme ceci. Au lieu de rentrer 3 cm, tu rentres 2, voire 1. Tu peux commencer à 1 et à ce moment-là, à 1, parce qu'à ce moment-là, il vaut mieux que tu laisses 1 cm. Si c'est trop, tu peux, avec le pantalon lotus, tu peux diminuer directement sur le tissu, d'accord? Comme ça va être plus facile. Et ça, cette ligne-là de montée, en fait, nous avons monté 3 cm. Et si toi, quand tu te baisses au niveau de ton pantalon, c'est trop bas, on peut voir la culotte. Dans ce cas, il faut remonter encore plus. Ça peut arriver quand nous avons des formes généreuses au niveau des fesses ici. Donc, ça se peut qu'après, quand on a notre pantalon, quand on se baisse, à ce moment-là, il y a de la marge ici. Et donc, ça se voit, notre culotte, on peut risquer de la montrer. Donc, dans ce cas, au lieu de monter 3 cm, il faut que tu montes 4, 5, voire plus 6 cm. D'accord? Donc là, 6 cm en allant vers le haut. C'est le milieu du dos. OK? Donc, c'est ici. C'est à ce niveau-là, ici, là, au niveau du dos. Si ça tire, dans ce cas, et si ça tire là, ici, tu ne rentres pas 3 cm comme j'ai rentré, tu rentres 1 cm ici, là, 1 ou 2. Donc, tu peux laisser un seul et à ce moment-là, diminuer une fois le prototype fait. Et pareil, quand tu te baisses, quand tu te baisses, à ce moment-là, si il y a un espace qui se forme ici, dans ce cas, il faut augmenter vers le milieu du dos de plus de 3 cm. Étant donné que nous avons monté de 3 cm, il faut encore plus 3, 4, 5, voire plus. D'accord? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'ici, là, j'ai pas la largeur. Pardon. Donc, ça veut dire qu'ici, ça tire à ce niveau-là. Donc, ce cas, donc ça fait en sorte que le pantalon, il baisse encore plus. Ça tire là. Donc, dans ce cas, il faut augmenter de plus de 3 cm. Et si ça tire à ce niveau-là ici, il faut rentrer de 1 cm au lieu de 3 comme nous avons fait. OK? Donc, ça y est, j'ai fait le tour des modifications pour notre pantalon de base. Ça y est, je pense avoir fait le tour des modifications les plus courantes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like, ça va beaucoup m'aider. Et je t'attends dans la prochaine vidéo où nous allons faire encore de nouveaux projets. OK? Bon, je te remercie et à la prochaine.